troisième mi-temps où le vice-président de la fédération, Sori Diabaté, expliquait un peu les raisons pour lesquelles les Ivoiriennes n'étaient pas encore parties pour la préparation. C'était essentiellement des problèmes financiers. Voilà, la fédération qui avait préfinancé plusieurs compétitions et qui, pour l'instant, n'avait pas été remboursée. Et c'était difficile pour cette fédération, selon les dires, bien sûr, du président Sori Diabaté. Yao Edouard, vous êtes là pour nous faire le point des finales de l'OASU qui ont démarré depuis le 25 avril du côté de Soubri. Merci Cathy de m'offrir cette opportunité pour effectivement faire le point partiel des finales régionales de l'Office ivoirien des sports scolaires universitaires. Nos compétitions ont démarré depuis le mois de février et nous sommes à un stade important, la phase des finales régionales. C'est un des moments forts de notre saison sportive et avec les perturbations qui ont eu lieu au niveau de l'école, il était bon que nous fassions le point pour que les acteurs du mouvement sportif scolaire universitaire sachent que nos compétitions continuent malgré les petits soubresauts. Cela donc vous laissez. On a connu l'OASU avec de grands sportifs qui sont sortis de ces compétitions-là. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque ça fait, je crois, 2 à 3 ans que ça a été restructuré, qu'est-ce qui est fait après ces finales-là? Ou bien est-ce que ce sont simplement des finales? Est-ce que vous suivez ces jeunes-là qui sortent? Si oui, des exemples. Oui, Cathy, comme vous l'avez indiqué, l'OASU a été restructuré il y a 3 ans cela. La formule de compétition aussi a changé. Et après les finales régionales, vous avez vu que cette année, nous avons fait la 2e édition des Jeux scolaires universitaires. Nous irons à la 3e édition au mois de décembre prochain. Ce sont des étapes qui permettent aux acteurs du mouvement sportif scolaire universitaire de faire des détections. Donc, au cours de ces Jeux scolaires universitaires, les fédérations sont là, les structures de détection sont là, les directions techniques sont là pour repérer effectivement les meilleurs talents. Donc on les détecte et on les oriente dans leur fédération. Dans les fédérations. Qui les suivent. Oui, l'OASU est là pour mettre en exergue ces talents, mais c'est aux fédérations de prendre le relais. Le relais, voilà. D'accord. Et puis il était question aussi un temps d'équipe nationale au niveau de l'OASU. On a fait le lancement du côté de Yamoussoukro. Est-ce que ça se poursuit? Oui, ces équipes nationales se préparent puisque l'OASU est maintenant affiliée aux structures internationales sportives. D'accord. Et donc ces équipes nationales doivent se préparer effectivement pour prendre part à ces compétitions internationales-là. D'accord. Donc l'élément essentiel ce soir, pardon, nous ne sommes plus l'après-midi, ce soir, c'est donc de demander à toutes les organisations de prendre les dispositions pour que la fête soit belle dans les différentes régions. Absolument, c'est cela. Nous avons compris le message. Merci beaucoup en tout cas d'être passé sur notre plateau. Merci, vous restez en notre compagnie. Le temps pour nous de voir des tournois de Maracana qui se sont déroulés du côté de Yopougon-Ouassakara.